Bonjour à vous tous qui nous écoutez, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir une personne d'une gentillesse sans pareille. J'ai eu la chance de le rencontrer lors d'un salon du bien-être. Une pratique de l'astrologie karmique qui se veut humaine et spirituelle, je veux bien sûr parler de Jacques Birolini. Alors déjà pour commencer, comment vas-tu? Bah, je vais bien, merci Clément, bonjour à tous et merci de m'accueillir et pour la Ouais, gentillesse. c'est avec grand plaisir, au contraire, c'est un honneur pour moi de te recevoir ici. C'est Et gentil. aujourd'hui, nous allons parler de ton livre Comment bien pratiquer l'astrologie karmique. Mais avant de commencer cette entrevue, du coup, je voulais te remercier, encore une fois. Et ensuite, si tu veux bien, je vais te laisser te présenter aux quelques personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore, en expliquant ce que tu leur fais au quotidien. Bon, je vais essayer de faire très simple. Alors, Jacques Bironi, astrologue, connu pour faire de l'astrologie karmique, mais l'astrologie karmique est un bien grand mot pour dire que je prends en compte la survivance de l'âme. C'est-à-dire que quand je vais analyser le thème de naissance dans lequel il y a notre programme de vie, pour moi, je prends en compte le fait que ce qu'on est venu travailler, les talents que l'on a, les choses à réparer viennent de vie antérieure. Donc c'est ça le mot karmique en fait. Voilà, on n'est pas parachuté par hasard parce que l'astrologie nous permet de lire des destinées pour tout astrologue. Un astrologue va vous dire, tu es là pour être bouché, tu vas être heureux en amour ou malheureux en amour, mais d'où ça vient, qui a décidé ça? Eh ben, c'est pour moi, c'est les expériences passées de nos âmes, de notre âme et de nos âmes, du coup, qui expliquent qu'on va avoir telle facilité ou telle difficulté. Donc, moi, j'analyse le thème comme ça. Avant ça, j'étais éducateur spécialisé et chef de service dans le médico-social auprès des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Donc, j'ai toujours été dans cette dynamique d'aide à l'autre. L'astrologie, j'en fais depuis que j'ai 25 ans. Mais il a fallu tu vois, que je prenne en bouteille, en maturité, avant de pouvoir être astrologue. Je le fais que depuis que j'ai 47 ans. Tu vois, j'ai mis 23 ans avant, à peu près, avant d'oser, parce que l'astrologie est un outil de connaissance de soi très puissant. Mais pour l'utiliser, voilà, il faut aussi quand même un peu de vécu, un peu de bouteille. Donc j'ai mis du temps pour me mettre à... Faut faire son petit chemin, son petit bonhomme de chemin tranquillement, quoi. Pas trop se précipiter, ça sert à rien. Oui, il faut expérimenter la vie. Faut expérimenter la vie, apprendre, tu vois, le médico-social, éducateur spécialisé, ça m'a appris l'empathie, la psychologie et puis l'aide à l'autre direct. Donc maintenant, tu vois, je suis à 25 ans, quand j'étudiais l'astrologie, c'était très intellectuel. J'appliquais, j'étais dans la démonstration intellectuelle de l'astrologue. Aujourd'hui, l'astrologie est un outil, non pas une D'accord. finalité. Oui, c'est un outil en plus que tu peux ajouter au savoir pour aider les personnes, quoi. Voilà, c'est ça. Ben, merveilleux. Bah, écoute, comme je disais juste avant, on va parler de ton livre, qui est paru aux éditions Exergue, si je me trompe pas. C'est ça. Bon, moi, perso, c'est un livre que j'ai dévoré. Il m'a permis d'en savoir plus sur moi-même, et rien que pour ça, c'est que du positif. Mais tu sais que même mes élèves, quand ils l'ont lu, pourtant il y en a qui me suivent depuis longtemps, il y en a une, elle en a versé une larme. Pourtant elle savait, elle est très bonne en astrologie, mais là, comme tu sais, par écrit, tu as le temps de poser les choses, j'ai eu le temps de développer. Et donc j'ai mis à peu près, voilà, sur une signification, j'ai mis 2 pages. Et ben elle a appris des choses, elle a encore eu des révélations, et même mes élèves, voilà, replongent dedans avec plaisir et en apprennent encore des choses. Bah, il est tellement complet en même temps que, oui, c'est que du bonheur. Je pense qu'on pourrait le lire et le relire. Au fur et à mesure qu'on apprend, on le lirait pas de la même façon, en fait. Alors ça, c'est sûr. Tu sais, c'est comme une consultation. À l'instant T, le consultant entend des choses, comprend des choses, mais il va cheminer, il va évoluer. Les gens me disent quand ils réécoutent ma consultation 2 ans, 3 ans plus tard, ils l'entendent différemment parce qu'ils ont progressé, ils ont évolué. Et il y a des choses qu'ils n'entendaient pas et qu'ils ne pouvaient pas entendre. Le cerveau, déjà, et la concentration, mais le cerveau fait qu'ils n'étaient pas disposés à entendre telle information ou telle information était trop en avance encore, c'était pas encore dans leur réalité. Donc pareil pour le livre, ouais, je veux bien le croire. C'est-à-dire que en évoluant, tu relis ce que tu as lu là dans un an, tu vas l'entendre ou enfin, le lire différemment. Tout à fait, ouais. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir comment l'astrologie s'est présentée à toi. Alors,
on va pas parler de hasard, c'est un gros mot en astrologie. Ouais. Il est Il y a tabou pas ce de mot hasard. ici. Ouais, non, il est tabou, ça n'a aucun sens au niveau astrologique et puis quand on est dans un cheminement spirituel, évidemment, tout est signe, tout a du sens, tout est juste. À l'époque, je le savais pas, mais à l'époque, je commençais à m'intéresser au tarot quand même, hein, le tarot de Marseille, Ouais. je lisais de la philo, des livres spirituels. Je me souviens qu'à 19 ans, j'ai lu les Confessions de Saint-Augustin, mais ça a été un choc intellectuel et Pascal aussi, les pensées de Pascal. Donc j'étais dans une enquête et puis un jour j'achète un livre d'une médium qui nous dit on peut parler avec ces anges. Ah bon, c'est quoi ces conneries? Bon, ok. Et j'arrive, tu sais, je vais dans un magasin pour faire mes courses. J'avais 25 ans et je dis à mon ange, je me souviens, en poussant le caddie, en entrant, je fais, allez mon ange, devant le rayon librairie. J'adore lire, j'ai beaucoup lu au niveau, je continue à lire beaucoup de romans, j'ai voulu écrire des romans. Donc moi, je ne peux pas me passer d'un livre. Donc je me dirige vers ce rayon librairie en disant à mon ange, allez, montre-moi ce pourquoi je suis fait, tu sais, la petite question, quoi. Voilà. Allez, Oui, voilà. montre-moi pourquoi je suis là. Je regarde, je cherche un roman, je trouve pas, je vais faire mes cours, je fais le tour, j'ai oublié voilà, un produit, je repasse par le rayon librairie et en tête de gondole, un truc caché, un livre d'astrologie, mais pas le prévisionnel, tu sais, pas Verseau 2017, 2095, c'était en 95, 1995, votre année. Non, c'était pas un livre comme ça, c'était un livre d'un astrologue connu au Canada et qui faisait un peu comme mon premier livre, comment apprendre l'astrologie. Je sais pas ce qu'elle faisait là, c'était une édition canadienne. Je l'achète, je feuillette, je commence à le faire avec ma petite calculatrice, à calculer, et là je me dis, waouh, il y a un truc, il se passe un truc là quand même. Je regarde dans le bottin. Alors j'avais réussi à faire mon thème moi-même, c'était compliqué parce qu'aujourd'hui on a des logiciels, tu sais, tu appuies sur un Ouais. bouton, tu as ton thème. Là il fallait une calculatrice et calculer et acheter des livres où tu avais la position des planètes au jour le jour, des éphémérides, il fallait 2 livres que j'ai été me procurer. J'ai monté mon thème et j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui faisaient écho. J'ai regardé dans le bottin. À une demi-heure de chez moi, il y avait une astrologue, Sylvie Tribu, à Rambouillet, qui donnait des cours. J'ai appelé, j'ai pris 3 ans de cours et c'était parti. Mais ça a été, tu sens que là, même si j'étais pas encore connecté aux signes, tu sens qu'il se passe un truc, tu sens que j'ai touché un truc là, il y a un truc, ça me plaît. J'y allais en courant à mes cours. J'achetais des livres toutes les semaines, je bouquinais tout ce qui, tu sais, tu glisses dans une passion et là c'est bon Mm. quoi. Tu sais que t'es. Mais le problème, c'est que voilà, mon immaturité, parce que ma prof d'astrologie me disait, bah, vous êtes doué, mais vous manquez de maturité. C'est ce que je te disais tout à l'heure, il faut un bagage. Mais voilà, le manque de maturité, la jeunesse, le manque de confiance, hein, ceux qui m'écoutent et qui ont pareil, des envies de développer des activités comme le tarot, comme l'astrologie ou autre, le magnétisme, la légitimité. Parce Mm. que voilà. Et le fait de faire payer, ça, c'est compliqué. Mm. Donc, bon, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt et j'ai fait une carrière, hein, moins 16 ans dans le médico-social. Et j'y suis revenu parce qu'à un moment donné, là où ils m'ont dit, écoute, on va te provoquer une péritonite, hein, 2015, tu vas, ok, bon, hospitalisation d'urgence. On va te provoquer un burn-out. Enfin, je me le suis peut-être un peu provoqué. Et puis, juste au moment du burn-out, crise là où j'étais, Monsieur Birolini, on va fermer la boîte. Bon, on peut faire une rupture conventionnelle, Monsieur Birolini? Ok, on fait une rupture conventionnelle. Donc là, je me suis dit, c'est peut-être le moment de retourner à mes amours. Et je commençais à retourner, je me souviens, je commençais à plus avoir de sens dans mon travail. Et à partir de 2015, je commençais à revenir, à écouter des émissions sur YouTube, à relire l'astrologie, à regarder mon thème. Et en 2017, ça y est, j'ai franchi le pas. Ouais, donc ils y sont pas allés de main morte, quoi. Tu dis non, 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 faut que tu fasses de l'astrologie, tu feras de l'astrologie, t'inquiète pas pour ça. mais c'est évident. 23 ans, il dit, bon, c'est bon, Jacques, ça suffit maintenant, tu vas peut-être y aller. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, au tout début de ton livre, tu nous parles de Alan Kardec, avec la notion de réincarnation qui nous permet d'évoluer un peu plus à chaque vie passée, quoi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît? Alan Kardec, je trouve que c'est vraiment que déjà en 1800, alors je sais plus quelle époque, c'était 1850, 60 ou je sais plus à peu près, hein, mais on est au 19e siècle. Mhm. Dans les livres d'Alan Kardec, tout est dit déjà. Ce que je conseille ces livres en disant, bon, vous n'êtes pas obligé de lire les commentaires d'Alan Kardec, parce que depuis on a appris beaucoup de choses, c'est un peu suranné, mais par contre tous les messages des guides canalisés, c'est d'une puissance, ça n'a pas d'âge quoi.
hein, le message des âmes passées de l'autre côté, des défunts qui communiquent avec les médiums dans les livres d'Alan Kardec, ça n'a pas d'âge. Et c'est d'une pertinence, c'est d'une justesse. On dit rien de nouveau aujourd'hui, hein. Tous les livres sur les médiums que tu peux lire, je peux en conseiller de très très bons. On dit rien de nouveau. Donc pour un apprentissage du monde de l'au-delà, le livre des esprits, et le livre, ça s'appelle, alors le titre, il n'est pas terrible, c'est L'Enfer et le Paradis. Je crois que c'est ça, hein, je peux me tromper. Celui-là, j'adore parce que le livre des esprits, c'est des médiums qui contactent des esprits et qui vont leur donner des réponses à des questions. Voilà. Comment ça se passe de l'autre côté? Pourquoi meurt-on? Bon, des grandes questions existentielles. L'autre, celui où il y a le titre L'Enfer dedans, c'est du témoignage des âmes de l'autre côté, comment elles ont passé, elles ont fait la bascule à leur mort. Comment, tu Donc vois, comment ça s'est c'est passé quand elles encore se sont retrouvées de l'autre côté. le step avant, en fait. C'est vraiment le Voilà, passage, quoi. c'est ça. J'ai adoré. Mais encore une fois, voilà, moi je lis pas les commentaires d'Alan Kardec parce que déjà je l'ai déjà lu. Mais voilà pourquoi j'en parle, parce que tout est dit. Et comme mon livre c'est la réincarnation, on part sur le principe de la réincarnation. Moi je trouve que c'est voilà. Si tu n'adhères pas à ça, évidemment, l'astrologie karmique n'a aucun sens. Bien sûr. Mais l'astrologie, de toute façon, sans ça, pour moi, elle n'a aucun sens. Comme je te l'ai dit, l'astrologue, un astrologue qui n'est pas karmique, va te dire vous devez travailler dans le social, vous devez être artiste. Qui a décidé que je dois être artiste ou ça? Forcément. Quand tu fais de l'astrologie, tu te rends très vite compte qu'il y a un ordre, qu'il y a une intelligence derrière. Ça, c'est ce qui m'a le plus frappé. Au début, tu peux dire une fatalité. Non, ce n'est pas une fatalité, c'est un programme. C'est notre âme qui s'est choisi un cursus. Tu vois, ce cursus, on s'est créé des rendez-vous, des étapes. Il y a un libre arbitre. Est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais travailler? Est-ce que je vais comprendre? Mais l'astrologie nous montre que c'est ordonné, qu'il n'y a pas de hasard, tu vois. Et ça a été un Ouais. choc pour moi à 25 ans. Mon monde a changé quand je me suis mis à l'astrologie. Tu regardes plus ni le monde, ni les gens pareils. Ok. Non, bah oui, effectivement, tu te dis tout est déjà cadré, en fait. Bah, au Il y a une début, piste à suivre, tu peux dévier un petit peu, mais tu finis toujours par y retourner, quoi qu'il arrive. exactement. C'est-à-dire que tout est écrit oui, non. Ce qui est écrit, c'est je viens travailler telle ou telle chose. Tu vois, Ouais. on balise le chemin et à un moment donné, il va falloir que je passe par telle expérience ou telle épreuve parce que je viens travailler telle chose. Je viens travailler le relationnel, donc bon, bah, je vais me confronter au relationnel. Ce qui n'est pas écrit, c'est le libre arbitre, c'est-à-dire comment je vais évoluer, à quelle vitesse, qu'est-ce que je vais comprendre. C'est un champ d'expérience. Tu vois, je donne souvent l'exemple de l'étudiant qui va choisir un cursus scolaire. Une fois qu'il a choisi médecine, droit ou architecture, il n'est pas écrit qu'il va. Le libre arbitre, c'est est-ce qu'il va étudier, est-ce qu'il va se rendre en cours, est-ce qu'il va potasser voilà, la veille des examens ou pas. Ça, c'est pas écrit dans le thème. C'est pas écrit si on va à quelle vitesse on va évoluer. Donc il y a un libre D'accord. arbitre aussi. Oui, quelque part, oui. Mm. On s'est mis d'accord en amont de cette entrevue pour reprendre le thème astral d'une personnalité pour donner un exemple concret. Et on a choisi, alors je sais pas s'ils vont connaître, un certain Jean-Jacques Goldman, quelqu'un qui On est débute dans la vieux, quoi. musique, je crois. Ouais, c'est ça. Donc pour voir son thème astral. Et justement, avant d'en parler, est-ce que tu peux expliquer concrètement ce qu'est un thème astral et en quoi ça consiste? Oui, bien sûr, c'est important. Imaginez-vous à la naissance, on a pris une photo du ciel, l'horizon, dans l'espace, de la position des planètes autour de vous. La Lune était devant, voilà, bah, tiens, par exemple pour Jonathan Goldman, quand il est né, la Lune était devant la constellation du Verseau, son Soleil était devant la constellation de la Balance, tout ça, ça fait un horizon, un cercle. Et les anciens, hein, les astrologues, ont représenté cet horizon sur un cercle, qu'ils ont divisé en 12 signes, parce que c'est plus pratique, et puis pour d'autres raisons plus techniques. Donc le ciel est vraiment la photographie d'un instant qu'on fige sur un dessin. Et donc on représente les planètes sur l'horizon, donc le zodiaque, qui est l'horizon. C'est une bande zodiacale autour de nous qui donne... la bande zodiacale, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais c'est le chemin que semble parcourir le Soleil autour de la Terre, parce qu'on sait que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, mais l'astrologie est géocentrée, hein, on est un peu nombriliste, donc c'est le Soleil qui tourne autour de nous pour l'astrologie. Donc
Le zodiaque, c'est toutes les constellations qui sont sur son chemin autour de la Terre. Et donc, les autres planètes, pareil, sont à peu près au même niveau. Donc, on les positionne, voilà, une qui est à l'ouest, l'autre au nord, etc. Et ça fait un dessin. Et dans ce dessin, eh ben, nous, on va le traduire, c'est un langage symbolique. Et on va le traduire en langage courant et au niveau psychologique, hein, c'est-à-dire nous sommes des êtres psychologiques. Au niveau spirituel, pour moi, nous sommes des êtres spirituels, donc je l'ai dit, venus vivre une expérience terrestre. Et puis au niveau événementiel, tu vas être, voilà, tu vas vivre telle ou telle chose au niveau professionnel, tiens, tu vas déménager, etc. L'astrologie, en fait, il y a deux pans. Il y a le pan étude du ciel de la naissance, qui est l'étude de la personnalité, de la destinée, donc sociale, professionnelle, enfin sociale, personnelle, psychologique et spirituelle. Et puis il y a l'aspect prévisionnel que tout le monde connaît et qu'on a tendance à réduire l'astrologie sous son aspect prévisionnel. L'aspect prévisionnel en astrologie, c'est... alors il y a plein de techniques, les anciens étaient très prolixes au niveau des techniques, hein. Ils essayaient de cumuler plein de techniques de prévision pour être au plus juste, mais celle que j'utilise moi principalement, les transits, c'est on a figé votre thème de naissance à la naissance, mais les planètes continuent de bouger. Vous imaginez bien, elles ne vont pas s'arrêter, c'est pas parce qu'on les fiche sur un dessin qu'elles s'arrêtent. Et ben les planètes en tournant, elles viennent interagir avec notre thème. Et c'est là que les astrologues peuvent dire, tiens, dans 2 ans, Uranus, la planète du renouveau, va venir toucher, je ne vais pas donner trop de termes techniques, mais on va dire toucher ta planète des amours. Il y a de fortes chances que tu rencontres quelqu'un, ou il y a de fortes chances que tu divorces. Quand je dis encore il y a de fortes chances, c'est qu'il y a encore le libre arbitre, hein. Voilà, il n'y a pas non plus cette fatalité. Les planètes, elles n'arrivent pas en disant « Allez, tiens, je t'impose ». Bon, donc voilà les deux aspects de l'astrologie. Donc dans un thème, il va y avoir différentes planètes qu'on va traduire avec différents sens. Il y a Vénus, planète des amours, il y a Mars, le verbe faire, il y a Mercure, mon mental, ma façon de réfléchir, il y a la Lune qui est ma vie perso, il y a le Soleil qui est comment je me réalise. Bon, il y a plein de planètes comme ça. Et moi, en analysant la position des planètes dans les signes, dans les rapports qu'elles ont entre elles, je vais en sortir des traits de personnalité, des talents, des faiblesses, et sachant que chaque thème est unique. Il n'y a pas un thème qui ressemble à un autre. Après, on va dire, et les jumeaux? Alors, les jumeaux, c'est toujours à chaque fois c'est déroutant. Par mon expérience, les jumeaux donc, ont le même ciel de naissance. Sauf que ce sont deux âmes différentes. Étant deux âmes différentes, elles n'ont pas le même parcours passé dans des vies antérieures. Donc déjà, ça les différencie. Elles ont le même programme de vie puisqu'elles ont le même ciel de naissance, hein, qui est pour moi le plan de vie d'une âme qui s'est incarnée. Donc elles ont le même ciel parce qu'elles sont nées au même moment. Et ben, j'ai pu constater, c'est comme si elles se partageaient les éléments du thème. Même au niveau événementiel, même au niveau prévisionnel, je vais dire à l'un, tiens, vous allez rencontrer quelqu'un, et ben non, c'est l'autre qui rencontre quelqu'un. J'ai pu dire, par exemple, dans des thèmes, tiens, vous avez pu vivre telle ou telle chose. Ah non, c'est pas moi, c'est ma sœur. Ou j'ai dit à une personne, tiens, vous avez un don de magnétisme. Ah non, moi, je fais rien. C'est mon frère, il est magnétiseur professionnel. C'est incroyable, quoi. C'est très déroutant. Parce qu'en fait, donc je leur dis maintenant aux personnes qui ont un jumeau ou une jumelle, attendez-vous à ce qu'à un moment donné, quand je parle parle pas de vous. Ouais. C'est troublant. Ouais, ça va être assez déstabilisant pour eux, c'est sûr. Oui, parce que après, le sachant, ils vont prendre pour eux ou pas. Alors, si je leur dis, tiens, vous allez changer de boulot, est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est la personne qui est en face de moi ou son jumeau? Je sais pas. Ouais. Donc, ta question, c'était voilà, qu'est-ce qu'un thème? Donc là, on n'a pas l'image. Bon, vous pouvez aller taper thème astrologique sur Internet et vous verrez à quoi ça ressemble. Il y a des traits de partout, il y a des planètes tout autour d'un cercle, c'est réparti de façon complètement aléatoire, mais pour nous, astrologue, c'est un langage qu'on maîtrise et qu'on va traduire. D'ailleurs, nous, en tant qu'astrologue, quand on parle... Parce que Oui. c'est vrai, excuse-moi, c'est vrai que la première fois qu'on voit un thème astral, on fait mais qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends rien. C'est rayé partout, il y a des symboles partout, c'est affolant. C'est codifié. Ouais, Quand tu connais le code, tu sais en quoi ça consiste. Et puis, j'allais dire, après, quand tu apprends l'astrologie, tu parles plus. Tu parles directement astrologue.
Mm. astrologique. C'est-à-dire que je ne vais pas dire à quelqu'un, ah, dis donc, je suis très indépendant en amour. Je vais dire, moi j'ai Vénus en Verseau, et tout de suite la personne, elle sait ce que ça veut dire, tu vois. Oui, Bon, voilà, c'est ça. c'est direct. Effectivement. Ok. Bah écoute, si c'est bon pour toi, on peut commencer avec le thème de Jean Goldman. Alors, on peut aussi expliquer le karmique. Bien sûr. Bah écoute. En astrologie, en fait, alors on n'a pas le son et l'image en astrologie. C'est-à-dire, je ne vais pas vous dire, vous étiez Cro-Magnon, ou vous étiez un chevalier au Moyen Âge. Moi, je D'accord. vais dire, tiens, vous avez pu connaître la violence ou la guerre, ou vous avez pu être belliqueux ou agressif. Ou je peux dire, tiens, vous avez pu être religieux. Mais je ne sais pas si c'est au temps du Moyen Âge, ou il n'y a pas très longtemps, ou à l'époque antique. Tu vois, on n'a pas le son et l'image. Par contre, Ouais. on lit ces énergies, on peut se faire des scénarios. Et donc ça, c'est d'où l'on vient, avec plein d'autres indications. Et on a le pourquoi je suis revenu. Bah, tu as été agressif, tu viens peut-être travailler le respect de l'autre. Tu as été pauvre, tu viens travailler l'aisance matérielle. Et le thème va nous dire, voilà, sous quelles conditions, dans quel domaine, par quelle béquille tu vas pouvoir faire ça, en dépassant quelle problématique. Voilà. Donc on n'a pas de, voilà, c'est pas comme les lectures akashiques. Je sais pas si voilà, les auditeurs savent ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent avoir accès aux vies antérieures avec le scénario, les personnages, les costumes, quoi. Ça, j'ai pas moi ça. D'accord. Forcément parce que ce sont des planètes et c'est tout un langage. Il faut savoir qu'avec l'astrologie peut être déclinée sous plein de formes de langage. Tu peux avoir une lecture psychologique des gens, une lecture karmique, tu peux avoir une lecture anatomique, c'est-à-dire que tu peux faire de l'astrologie médicale. Mais là, tu changes tout l'alphabet. Par contre, moi, je maîtrise pas l'alphabet d'astrologie médicale. Je commence ça de mieux en mieux, ça rentre, mais j'ai pas l'alphabet. Par exemple, le soleil, dans le thème, c'est notre ego, c'est notre personnalité, l'idéal du moi. Eh ben, tu transfères en astrologie médicale, ça va être le cœur. Tu vois, on change vraiment de définition. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Alors, Jean-Jacques Goldman, alors c'est intéressant parce que il est balance. Ouais. Alors, balance, qui est le signe en lien avec l'art. Donc déjà, bon, c'est pas étonnant, mais on peut être musicien et être d'un autre signe. D'ailleurs, on peut être balance et être avocat. On peut être Ouais. balance et être esthéticienne. Pourquoi? Parce que la balance est le signe du beau et de l'harmonie. Les D'accord. balances veulent que le monde soit beau, harmonieux et juste. Pour ça que tu peux en trouver dans les tribunaux que dans les salons de coiffure. Ou en tant qu'artiste. Donc lui, il est très marqué par la balance. Il a sur 11 planètes, il en a 4. Et puis, il est ascendant Lion. Les lions, le lion, c'est le signe qui brille, c'est le signe du soleil. Alors, vous allez me dire, ouais, ok, il brille, mais il est quand même discret. Non, il est discret, Jean-Jacques Goldman, Oui, oui, il c'est se met vrai pas qu'on en le voit avant. pas partout dans les médias. Et bien justement, si vous faites pas le thème de Jean-Jacques Goldman, vous pouvez pas le savoir. C'est qu'il a deux planètes très importantes dans le signe de la Vierge. La Vierge est un signe discret, humble, dans les coulisses, qui fait pour les autres, mais qui ne se met pas en avant. Tu vois, Mm. c'est les gens qui sont au service d'eux, aux soins d'eux. Donc, il a la planète du verbe faire, Mars, la planète de la créativité, de la balance, Vénus, donc les arts, en Vierge. Donc, la Vierge est un signe perfectionniste, travailleur, discret, humble. Donc là, on retrouve son personnage. Tu vois, je travaille dans l'ombre où je fais des choses de façon humble et discrète et au service des autres. Sauf que comme il est ascendant Lion, bah, à un moment donné, ça l'a dépassé, il a été obligé de s'exposer. Parce qu'un lion, même s'il n'est pas à l'aise avec le fait de s'exposer, à un moment donné, on le voit. Ou en tout cas, il faut qu'il ose se montrer. Mm. Pardon. Donc et puis le lion, au-delà d'avoir un charisme, le lion, c'est la créativité, ce sont les artistes. Alors il est en balance, signe de l'art. Bon, ça peut être n'importe quelle activité artistique. Sauf que lui, à côté de son soleil, alors pour ceux qui ont la curiosité d'aller le visionner et qui ont quelques notions d'astrologie, il a la planète Neptune. La planète Neptune, c'est la spiritualité, mais c'est l'inspiration. L'inspiration soit spirituelle,
sous l'inspiration artistique. Et Neptune, j'ai pu le constater, c'est tout ce qui est en lien avec la musique ou l'image. Donc ça peut être la peinture, la photographie, le cinéma et la musique. Tu vois, c'est cet art un peu éthéré, un peu Mm. abstrait. Donc il a typiquement le soleil, enfin, un soleil influencé par la planète de la musique, on va dire ça comme ça dans le signe de l'art. Bon, D'accord. logique. Après, c'est au niveau karmique que c'est le plus. Je l'ai découvert hein, parce que je l'ai regardé hier seulement. Hein. Il a la même chose que moi, mais tu vois, on va pas le vivre pareil. Il vient du monde de la Vierge, Jean-Jacques Goldman. C'est-à-dire qu'il a été voilà, dans une dynamique de maîtrise, de rationalité, d'expertise, ou une dynamique peut-être de service, hein, ou de soins, ou un scientifique, mais on est dans la technique, on est dans la raison, on est dans le mental. Et il est venu, comme moi, travailler le signe des poissons. Donc le signe des poissons, c'est le signe de la planète dont je viens de parler, qui est Neptune. Donc c'est un signe qui est soit va nous conduire vers des chemins spirituels, d'aide aux autres. Spirituel, hein, vous y mettez ce que vous voulez derrière. Ça peut être humanitaire, écologique, social. Je vais sauver les animaux, je vais faire du bien à la nature. Ça peut être, tiens, je vais être astrologue. D'ailleurs, Nostradamus avait ça. Madame Soleil avait ça. Je te jure, j'ai découvert ça. J'ai découvert Ouais. que ils ont la même chose que moi et que Jean-Jacques Goldman. Donc, venir servir. Le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Il est plus de ce monde. C'est servir la vie. Venir s'incarner pour travailler le signe du zodiaque, c'est venir servir la vie. Sauf que je vous ai dit que le poisson était aussi un signe artistique. Mm. Louis de Funès, il l'a. Le poisson, c'est l'image, le cinéma. Je viens faire rêver les autres ou je viens faire de la musique. Donc, Jean-Jacques Goldman est venu faire de la musique et, euh, et on retrouve, alors ça, j'essaie de ne pas être trop technique, on retrouve une compétence vierge avec le poisson. C'est-à-dire on lui demandait en fait, enfin, c'est son âme, hein, de continuer sur sa lancée d'une vie antérieure, vierge, de continuer dans cette vie-là à l'être encore. Tu vois, c'est-à-dire de ne pas s'éparpiller, parce que le poisson, ça peut être, tiens, je prends les routes de Katmandou, j'achète une caravane et je pars sur les routes, tu vois. Ouais. Non, reste sur Terre. On retrouve la Vierge reste chez lui une planète enfin la Vierge, Cérès, la planète de la Vierge, est une planète très importante dans son objectif d'incarnation. C'est-à-dire, tu vas faire de la musique, tu vas faire rêver les gens, mais tu vas le faire de façon humble, discret et technique. Tu vois, on a une répétition de. En fait, c'est comme s'il devait encore s'appuyer sur ce qu'il était, la Vierge discrète et humble d'une vie antérieure. Mais là, c'est de s'exposer un peu plus parce que dans son thème, la maison de la communication est très mise en avant. Je m'explique. Votre soleil, tout le monde sait que voilà, mon soleil, je suis lion, je suis scorpion, parce que quand vous êtes né, votre soleil était scorpion, ça va être en novembre, lion, ça va être en août, etc. Donc on le sait ça. Par contre, ce qu'on sait moins, et ça il faut faire son thème pour le faire, c'est que selon l'heure de naissance, votre soleil va tomber dans une maison astrologique. Vous connaissez les 12 signes astrologiques, eh ben, il y a 12 maisons qui équivalent aux signes astrologiques. Eh bien, le soleil de Jean-Jacques Goldman est dans la maison des Gémeaux, signe de la communication, de la diffusion, des partages. Bon, il pourrait être youtubeur, écrivain, journaliste, enseignant. Non, mais il était dans un métier de communication. Et d'ailleurs, c'est de la maison des médias, hein, de la maison de Ouais. tout ce qui se diffuse. Donc, on voit que sa réalisation passe par la balance, l'harmonie, l'art, la beauté, par le biais d'une communication avec la planète Neptune, qui est la musique, en osant être créatif et me mettre en avant l'ascendant Lion, d'autant plus que l'objectif de l'âme, donc là on ne parle pas de Jean-Jacques Goldman, on parle de l'âme de Jean-Jacques Goldman, je viens travailler la musique, qui est même plus élevée, c'est venir travailler le poisson, c'est oser ses rêves, oser, c'est un artiste, pour moi il est connecté, hein. C'est un peu une forme de médium l'artiste. Donc c'est l'idée Ouais. de je vais apporter des choses à mes contemporains, comme Louis de Funès, qui a apporté beaucoup de bonheur, je pense, avec ses films. Tu vois, c'est au-delà du cinéma. Le poisson, c'est vraiment le signe de l'empathie, de la communion universelle, de l'amour universel, je participe au grand tout. Donc pour lui, c'est pour la musique,
Moi, à mon humble niveau, c'est par l'astrologie, tu vois. Bon, pour d'autres, ça peut être je suis infirmière, hein, je suis dans le soin. Donc, bon, après, on pourrait faire plein d'autres analyses, mais j'ai pas envie. Pour une simple raison, c'est qu'après, je risque de rentrer dans son intimité. Ouais, Parce bien que, sûr, attention, si on n'est vous pas allez là voir un pour ça. astrologue, C'est, il peut lire en vous comme dans un livre ouvert, hein. ouais, ouais, on est là, c'est vraiment pour expliquer comment on marche sans forcément tout révéler. Ça nous Non. regarde pas, le reste, bien sûr. C'est ça qui est fou, c'est que quand tu es astrologue, quand tu sais lire les thèmes, et mes élèves, ils s'en rendent vite compte, c'est que ouais, des fois, tu peux mieux cerner la personne qu'elle-même déjà. Et souvent, tu sais, les gens, ils me disent, mais vous me connaissez ou pas? Je fais, oui, oui, je me suis garé pendant une semaine devant chez vous, je vous ai filmé tous les jours, et j'ai inspecté. Tu vois, parce que c'est les déroutants, ils me connaissent pas. Quand je fais une consultation, je veux rien savoir, hein. Bon, je fais 2 consultations par jour, je le fais à l'aveugle. Je veux rien savoir. Et après, on débrief. Et en général, il n'y a rien à rajouter, quoi. C'est juste les gens, c'est assez hallucinant. Je trouve que d'ailleurs, l'astrologie est beaucoup plus pertinente, en tout cas plus facile à maîtriser au niveau de l'analyse de la personnalité. Le prévisionnel est plus compliqué. Parce que le prévisionnel, il a libre arbitre. Il se joue d'autres choses, hein, qui dépassent la lecture astrologique, je pense. Mm. Mais, et tu nous parlais tout à l'heure des maisons et leurs fonctions différentes. Est-ce que tu peux appuyer un peu plus ce sujet ou pas? Bien sûr. Donc, vous avez 12 signes. Chaque signe a une raison d'être. C'est-à-dire que votre âme, elle va choisir un signe pour venir vivre cette incarnation. Donc, tiens, Jean-Jacques Goldman, balance pour apporter le beau et l'harmonie. Il y a plein de façons de le faire. Toutes les balances vont pas faire les mêmes choses, hein. Entre l'avocat et l'esthéticienne, ben, c'est pas le même domaine. Moi, par exemple, je suis Verseau. C'est le signe de l'électricité, c'est le signe des réseaux sociaux, du cinéma, de l'aviation, de la science 2.0 et de l'astrologie. Bon, bah, je suis pas électricien, je suis astrologue. Donc, mon âme a dit, tiens, Jacques, tu vas te réaliser au travers du Verseau, en étant indépendant, libre et astrologue. Mais j'aurais pu être électricien ou aviateur. Donc ça, c'est les signes, hein. Donc chaque signe a une raison d'être. Il y a des signes qui s'entendent plus ou moins bien avec d'autres, qui fait que, bah tiens, ce signe-là, je l'aime pas. Bah oui, bah il est venu vivre une autre expérience que la tienne. Tu ne la comprends pas. Tu l'as peut-être vécu avant ou tu la vivras peut-être plus tard. Mais voilà, chaque signe a une raison d'être. Et puis il y a les 12 maisons qui équivalent, je vous l'ai dit, aux 12 signes. Mais elles vont pas parler de caractère ou de personnalité. Elles vont parler de lieu de vie. À part une ou deux maisons qui vont parler des caractères. Enfin, l'ascendant. Bah tiens, parlons de l'ascendant. L'ascendant c'est la première maison, équivaut au premier signe qui est le bélier. Mais elle lui ressemble pas tellement parce que l'ascendant, c'est plutôt, ça c'est très important. La plupart des gens commencent à connaître, hein, leur ascendant. C'est calculé avec l'heure de naissance. Et l'ascendant, c'est la personnalité la plus spontanée. C'est le physique aussi. C'est l'image. C'est-à-dire que vous pouvez être balance, voilà, comme Jean-Jacques Goldman, et être ascendant, cancer, lion. Et c'est le lion ou le cancer qui va marquer votre physique. D'accord. C'est-à-dire que voilà, quand vous rentrez, vous arrivez quelque part, les gens ils perçoivent le signe de votre ascendant. Imaginons, vous êtes, bah tiens, Johnny Hallyday était un bon exemple. Personnalité forte, Gémeaux, Oui. de communication, sauf qu'il était ascendant Vierge. C'est-à-dire que tu regardes bien les interviews de Johnny Hallyday, il était pas à l'aise, hein. Il était Oui, très timide. discret. Oui, il essayait de Ouais. se faufiler entre les questions. Ouais. Et puis on le disait simple aussi, abordable. C'est la Vierge. La Vierge, elle ne se la raconte pas. Donc le gars, c'est une bête de scène, il a dans son thème un côté feu, un côté dominant, mal alpha, et puis physiquement, dans son apparence, il est vierge, le gentil signe de la Vierge qui est discret. Donc tu vois, des fois, il y a des antinomies comme ça dans un thème. Donc ça, c'est la première maison, l'ascendant, c'est voilà, ma personnalité la plus spontanée et comment les autres me perçoivent. Et après, tu déclines, quoi. La deuxième maison équivaut au signe du taureau. Le taureau, c'est le signe des possessions, de la matière. Donc la maison 2 en astrologique, c'est mes possessions, mon argent, ce qui me sécurise, mes dons des fois, et comment je vais montrer ma valeur dans la vie. Mm. Donc quelqu'un qui est né avec le soleil dans cette maison-là, ça va être très important pour lui de construire, de bâtir. Bernard Tapie, dans la maison de Par l'argent. exemple. Par exemple, il était Verseau, tu vois, il était pas astrologue, il était atypique, original, singulier, indépendant.
Sauf que son soleil dans la maison du taureau, donc la maison 2, dit, tu vas te réaliser en bâtissant quelque chose, en faisant de l'argent, pourquoi pas, ou en montrant ta valeur. La maison 3 qui équivaut aux Gémeaux, signe de communication, bah, c'est la maison de la communication, la maison de comment je rentre en contact avec l'extérieur, mes petits apprentissages, comment j'apprends. C'est mon entourage proche, mes frères et sœurs, mes voisins. C'est voilà, c'est la dynamique d'aller. Bah, Jean-Jacques Goldman est dans cette maison, son soleil est dans cette maison 3, donc c'est en étant dans la communication, le partage d'informations que tu vas te réaliser. Ensuite, la quatrième maison, c'est équivaut au cancer, le signe du cancer, qui est le signe de la famille, de la vie intime. La maison 4, c'est la famille, la vie intime, les racines d'où je viens. Ça peut être mon village, mon pays, mon histoire, ma généalogie. Donc, avoir son soleil dans la maison 4, par exemple, c'est je veux construire une famille. Ou je vais gérer un gîte, un hôtel. Tu vois, c'est l'idée en lien avec un lieu. La famille, par extension, c'est l'habitat, hein. Donc, il y a un lien habitat-famille. Mais vous voyez, c'est pas la maison de la famille, en fait. C'est la maison de mes racines, d'où je viens. Donc, on peut être historien, on peut être archéologue. Tu vois, il faut pas croire que les maisons, elles sont définies comme ça. Bon, il faut bien les définir. Donc, on va dire la maison 4, c'est la famille. Mais non, c'est bien plus que ça. C'est d'où je viens. Et donc, après, les gens qui ont des planètes dans cette maison-là vont être très intéressés par le passé, par le fait d'accueillir les autres. Je peux être agent immobilier avec un soleil en 4, tu vois. Mais je peux être aussi historien. Soleil en 5, la 5, ça te va que je décline comme ça? Ah oui, vas-y, très bien, au Ok. contraire. De toute façon, on va vite Je faire laisse le tour. couler, au contraire, vas-y. Moi aussi, je me laisse aller. Le soleil dans la maison 5, la maison 5, c'est équivaut au lion, le signe qui brille. Le signe du lion, c'est un signe Et venir s'incarner en lion, c'est oser exprimer pas sa singularité, sa créativité et sa personnalité, se mettre en avant. Bah, c'est Donc, mon ascendant, moi, justement, le lion, tiens. ben voilà, mais c'est pas parce que voilà, on est ascendant lion comme Goldman ou on est lion qu'on va oser se la raconter. Ouais. Il faut même oser, justement. Permets-toi. Tu es là pour expérimenter le fait de te mettre en avant. Donc voilà, je te le dis en fait. D'accord. Vas-y, Message ose-toi. reçu. Merci. Message reçu. Donc voilà, c'est ça le lion. Donc avoir par exemple le soleil dans la maison 5, c'est l'idée c'est les artistes. La 5, c'est regardez comme je fais des beaux tableaux. Tu vois, c'est une maison un peu narcissique qui dit tiens, monte ta créativité. Donc en astrologie, on va dire c'est la maison des arts, des loisirs, des plaisirs, tout ce qui me fait plaisir, et des enfants. Tiens, au début, je dis, mais pourquoi c'est la maison des arts et des enfants? C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est le narcissisme, la créativité. Hein, faire des enfants, ça flatte le narcissisme, pour certains en tout cas. Donc ça peut être des gens qui vont être créatifs, des gens qui vont travailler à Disneyland, ou des gens qui vont travailler auprès de l'enfance. Ensuite, la maison 6 qui équivaut à la Vierge. On a parlé de la Vierge, signe humble et discret, qui est au service des autres, qui est au soin des autres. La maison 6, c'est la maison du travail au quotidien. Enfin, du travail et du quotidien. Ça veut dire ça peut être aussi le ménage. Donc, les gens qui ont un soleil, par exemple, dans la maison 6, vont beaucoup bosser. Ils vont se réaliser au travers d'une activité. Ou au service des autres, ou au soin des autres. Donc, c'est la maison. On dit que c'est la maison du travail, mais c'est une maison qui existe même quand tu es à la retraite. Pour une âme, il n'y a pas de retraite. Donc, si tu as ton soleil en maison 6, même si à la retraite, tu vas continuer à trouver des activités. Il le faut. Il faut que il faut remplir les journées, quoi. Donc, c'est ainsi. Il faut que tu t'occupes, mais ça peut très bien être du jardinage, Oui. voyager, enfin, pas rester inactif, quoi. Non, et puis, je me sers un verre d'eau. Et puis, parce que je parle beaucoup, dis donc. Mais tu vois, c'est l'idée de se réaliser au travers d'activités. Donc, la plupart, pendant une grande partie de ta vie, ton activité, c'est ton boulot. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est la maison du travail. La maison 7, elle est particulière aussi, puisque elle est en phase de l'ascendant. L'ascendant, c'est le premier signe. Donc, le 7e signe, il est en phase de l'ascendant. Et donc, autant l'ascendant, c'est je, la maison qui est en face, c'est toi. C'est le tu, c'est l'autre. Donc, l'autre, c'est qui? C'est le conjoint, mais c'est toute personne avec qui je suis en interaction. Mon employeur, un vendeur avec qui je signe un contrat, des collaborateurs, des associés, des clients, des patients. Donc c'est la maison de ce que je projette sur l'autre. Cette maison va nous dire, voilà, qu'est-ce que tu attends d'un couple? Qu'est-ce que tu projettes sur les autres? Qu'est-ce qu'il y a de toi que tu vas projeter, voir chez les autres et pas chez toi? Par exemple, quelqu'un qui a un soleil dans la maison des autres, il peut avoir tendance à s'effacer, à admirer les autres,
les gens brillants et ne pas oser briller par lui-même. Mais ça va être aussi quelqu'un qui va mettre en avant les autres. Les balances sont très fortes pour mettre en avant les autres. Donc avoir son soleil dans la maison de l'autre, bah, j'ai besoin de faire avec l'autre ou pour l'autre. Hein, je vais faire un groupe, j'aime bien donner cet exemple, c'est le cas de Jean-Jacques Goldman, il s'est associé avec des gens. John Lennon était balance, il a fait un groupe avec 3 copains, tu vois. Bon. Mhm. C'est ça la balance, elle a besoin de l'autre, aussi bien affectivement que professionnellement, où je fais pour l'autre. Donc, ensuite, à la maison 8, qui équivaut au 8e signe, qui est le scorpion, celui qui a mauvaise réputation. Ouais. La mauvaise réputation, celui-là, parce que le scorpion, il voit au travers du voile, là. Voilà, il sait qui tu es. Donc, on l'aime pas. Et il va pas prendre de gants, hein, le scorpion. Donc, la maison 8, la maison qui équivaut au scorpion, qui est en face du taureau, qui est le signe de la possession et de la sécurité, le taureau, hein, l'argent, quand j'ai parlé de tapis, bah, la maison 8, c'est la dépossession, la remise en question, la mort. Alors, elle fait peur, Mhm. hein. Mais avoir son soleil, par exemple, dans cette maison, ça ne veut pas dire tu vas mourir. On va tous mourir, pas de problème. C'est tu vas aller chercher des vérités cachées, tu vas te remettre en question, tu vas te déposséder. Tu n'es pas là pour faire du pognon. Alors tu peux faire du pognon, mais tout en sachant que tout ça est une vaste blague. Tu n'es pas ton compte en banque, tu n'es pas à ta maison. Tu vois, c'est ça le scorpion. C'est pour ça que c'est des signes un Ouais, peu t'es pas un torturés, numéro, quoi. compliqués. Ouais, c'est très complexe. Donc avoir son soleil dans cette maison-là, on peut très bien être thérapeute ou travailler en lien avec la maladie et la mort, hein, dans une morgue ou dans un hôpital. Mais on peut faire du pognon aussi. Euh, c'est marrant la façon dont j'utilise le mot au lieu de dire argent, je dis pognon. C'est marrant. Bon. On peut faire de l'argent, mais il faut faire attention au pouvoir de l'argent. Le scorpion Mhm. aime le pouvoir, un pouvoir qui lui donne un pouvoir sur les autres. C'est pas tant d'être riche, c'est le pouvoir que ça génère qu'il aime bien. Donc il faut bien l'utiliser. Ensuite, le signe qui est après, c'est la maison qui est après, c'est la maison 9 qui équivaut au Sagittaire. Sagittaire, signe de feu. Cette maison, c'est la maison de la connaissance qui s'acquiert dans les livres, par les études ou en voyageant. Donc c'est une maison qui peut prédisposer, c'est ma maison. Moi j'ai mon soleil dans cette maison-là. Je ne voyage pas, mais j'enseigne. C'est la maison des gens Mhm. qui vont guider, hein, enseigner, guider. D'abord il y a la recherche de connaissances. Le scorpion, la maison d'avant, c'est la recherche de la vérité cachée. Tu vois, on va chercher. Criminologue, chercheur en sciences, inspecteur, etc. La maison du Sagittaire, la maison 9, c'est le besoin de connaissances par les livres, les études ou en voyageant. Donc, moi, c'est par les livres. Et ce qui fait qu'après, quand tu engranges une connaissance, tu peux être légitime en tant que guide. Ce que je fais par mon boulot, hein. Puis quand j'étais éducateur, c'est ça, éduquer l'autre, guider l'autre. Alors, tu peux être l'enseignant, tu peux être gourou, éducateur, coach. Un jour, j'ai eu un monsieur, il était guide touristique à l'étranger, il avait cumulé les deux, lui. Bon, c'est l'idée de montrer la voie aux autres, la maison neuve. Et puis, c'est aussi le juridique et l'administratif. Donc, tu peux être en lien avec le. J'ai eu un juge, un magistrat qui avait son soleil dans cette maison-là aussi, hein. C'est la loi. La maison 10, maison très importante, qui est en face de la maison 4. Souvenez-vous, la maison 4, c'est ma famille, mes racines. Bah, la maison qui est en Ouais. face, c'est l'inverse. C'est comment je vais prendre ma place dans la société. Vous voyez, il y a une logique en astrologie. Les signes se font face. Vous avez tous à apprendre du signe qui est en face. Moi, je suis Verseau, j'ai à apprendre du lion qui est en face. La balance à apprendre du bélier qui est en face. Bah, les maisons se font face aussi. Donc en face de la maison de mes racines d'où je viens, il y a la maison où je dois aller, comment je dois prendre ma place et m'exposer socialement. Donc la maison du professionnel nous dit, tiens, comment je vais participer à la collectivité et prendre mes responsabilités. Donc selon le signe, Jean-Jacques Goldman, son signe, c'est le bélier. Militaire, sportif, chef d'entreprise. L'idée de battant, l'idée de comment dire, d'esprit d'initiative, de pionnier. Bon, on va pas dire qu'il est chef d'entreprise, mais c'est pareil. C'est son chef, quoi, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas sportif et militaire. Des fois, les gens peuvent cocher les deux cases, hein. Oui, Ça bien arrive. sûr. L'un Avoir son n'empêche pas l'autre. soleil, ouais, bah, de toute façon, je le vois bien, hein. Même dans un signe, il faut comprendre, hein, pour ceux qui nous écoutent, dans votre signe, vous pouvez le vivre sur différents modes. Je vous l'ai dit, moi, par exemple, l'astrologie, c'est le Verseau, c'est l'électricité, le Verseau. Non, n'importe quoi. Le Verseau, c'est l'astrologie, ce que je suis, Mhm. mais ça peut être électricien ou informaticien. Je pourrais très bien basculer de l'un à l'autre. Ouais. Voilà, comme on a dit, la balance, l'esthéticienne, l'avocat, mais tous les signes, ils ont une panel comme ça de possibilités. Et je vois bien que souvent les gens, ils passent de l'une à l'autre. Tu vois?
Parce qu'aujourd'hui, Oh, très bien, ouais. on n'a plus un seul boulot toute notre vie, quoi. Donc, je peux être vierge scientifique et basculer à un moment donné dans le soin. Je peux être, je sais pas ce que je pourrais prendre comme exemple. Je peux être taureau en lien avec, par exemple, la banque. Voilà, je peux être banquier. Et puis d'un coup, le taureau étant le chant, je peux devenir chanteur. Bon. Ouais. Pareil pour la carrière. Donc, ensuite, on a bientôt fini, il reste 2 maisons. La 11e maison, c'est le 11e signe, le Verseau. Le Verseau, c'est un signe qui est assez intéressant, hein, c'est mon signe, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est un signe qui est indépendant et libre, mais il se met au service de la collectivité. C'est un signe fraternel. Et donc la maison du 11, c'est la maison du nous. Nous, c'est un ensemble d'individus qui va faire un groupe ou une collectivité, et donc une nation, un pays. Donc, c'est une maison qui pousse à agir pour la collectivité, soit en étant dans l'associatif, soit en étant un artiste qui fait bouger les consciences, soit en étant politicien, mais même, pourquoi pas, et je l'ai vu, je suis secrétaire de mairie, quoi. Ou Ouais, même d'accord. les enseignants, souvent, hein, qui travaillent à l'éducation nationale, ils forment les futurs citoyens. Alors, ils ne se le formulent pas comme ça, mais c'est l'idée, j'ai besoin d'être utile pour la collectivité, j'ai besoin de participer à la dynamique commune. Donc c'est cette maison-là. Mais on peut le faire en tant qu'électron libre. Et puis la dernière maison, qui est souvent difficile à comprendre, c'est la maison du poisson, dernier signe du zodiaque, qui est déjà plus de ce monde. Hein. Ces signes, poisson, c'est compliqué peut-être poisson ici-bas, hein, parce que c'est pas un signe incarné, quoi. C'est un signe qui est relié à la source. Bon, donc des fois, comme je dis toujours, c'est un poisson, c'est en étant dans cette dynamique spirituelle et je fais du bien à la vie, aux gens, aux animaux, à qui vous voulez, que je vais me trouver. Hein, la matière, c'est difficile. Mais ils peuvent tout faire, les poissons, c'est très éponge. Donc la maison 12, c'est la maison de ma reliance à quelque chose de plus grand que moi. Comment je vais faire du bien. Ça peut être, tiens, je vais aller travailler dans les hôpitaux, je vais faire de l'humanitaire, je vais, tu vois, c'est l'idée de se relier sur une dimension spirituel ou humanitaire ou idéaliste, enfin servir un idéal pour servir la collectivité. Mais cette maison n'est pas facile parce qu'on peut se demander très longtemps ce qu'on fait là. Hein. Comme être poisson, il peut se demander qu'est-ce que je fous là. Bah, serre la vie, tu vas voir, tu vas trouver du sens à ta vie. Donc voilà pour le petit tour des maisons, Voilà le petit tour Clément. des maisons, bah, bien rempli, mine de rien. Mais tu parles de la maison du poisson, comme quoi, déjà plus de ce monde. Qu'est-ce que tu entends par là? Parce que j'ai pas Le, saisi la notion, en fait, le excuse-moi. poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Ouais, Il ferme la boucle. Et d'accord. donc, il est déjà de l'autre côté. Il a déjà voilà, une perception de ce qui se passe de l'autre côté. C'est pour ça que c'est un signe où c'est pour ça que c'est le signe de l'inspiration. Et Ok. donc, tu vas trouver beaucoup de mystiques, de médiums, de spirituels. Alors, je différencie la religion de la spiritualité. Le poisson n'est pas dans l'intellect. Il est connecté directement, lui. Tu vois. Donc, ils ressentent des choses, ils perçoivent des choses. C'est pas rationnel. C'est pour ça que je dis, Ok, ils sont d'accord. déjà le pied de l'autre côté. Ils sont déjà un peu Ok. déconnectés, quoi. Ok, super. Bah, je te remercie pour la précision. Euh, j'ai compris aussi que le nœud nord et le nœud sud avaient une grande importance sur la lecture du thème. Est-ce que tu peux développer aussi ce sujet, s'il te plaît? Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'objectif d'incarnation de Jean-Jacques Goldman. Bah, Mhm. je regardais justement les nœuds. Le nœud sud va me dire d'où je viens, donc lui, il venait de la Vierge, comme moi. Moi, j'étais visiblement, hein, alors, pas de catégorique, mais ça résonne tellement. J'étais infirmière dans une vie précédente. La Vierge, c'est les infirmières ou les religieuses ou les gens qui sont au service, encore une fois, aux soins des autres. Donc moi, je viens de la Vierge comme Jean-Jacques Goldman, je viens travailler le poisson. Donc on me dit, Jacques, dans cette vie-là, mets-toi au service de quelque chose de plus grand que toi, c'est-à-dire le poisson. Et donc c'est le nœud nord qui va nous dire ça. Les nœuds se font face. Le nœud sud va être dans un signe, la Vierge. Le nœud nord va être dans le signe en face. Donc le poisson. En face du bélier, c'est la balance. Si vous avez le nœud sud en bélier, vous aurez le nœud nord en balance. Donc voilà, toujours dans cette dynamique. Voilà. Donc souvent, on s'incarne et on vient travailler le signe d'en face. Mais c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que là-dedans, le nœud nord va tomber dans une maison. Par exemple, Jean-Jacques Goldman, son nœud nord qui est en poisson, il est, j'ouvre ma fenêtre, il est dans la maison 8.
La maison, justement, il vient du taureau qui est la matière, l'argent. Et au fur et à mesure qu'il a évolué, qu'il a pris en maturité, qu'il a vieilli, eh ben, il travaille de plus en plus son signe de la dépossession. C'est-à-dire que tout ça, en fait, le taureau, l'argent, les possessions, pour lui, c'est peut-être bon, parce qu'il est en sécurité aussi peut-être, mais c'est plus la priorité. Il est venu apprendre le détachement par rapport à la matière et à toutes les choses superficielles de la vie. Il est venu aussi, on ne connaît pas, il est secret, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête et dans son quotidien, mais il est venu comprendre et découvrir des... Scorpion, je vous l'ai dit, c'est le signe des vérités cachées. Donc peut-être il travaille sur lui, peut-être qu'il découvre des choses, peut-être voilà, c'est le signe de la psychologie. Je travaille sur moi, je comprends des choses sur moi, sur les autres, sur la vie, donc je suis de plus en plus lucide. Et donc je suis D'accord. moins dans la dynamique de ma vie antérieure où il était sur une dynamique matérielle. Posséder de l'argent ou construire quelque chose était important. Ben, plus il vieillissait, moins ça l'était pour lui. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il s'est détaché du Star System, tu vois. Il va à Oui, l'essentiel puis avec le après, Scorpion. il a beaucoup écrit pour les autres. Après, on a appris Jean Goldman, ouais, il était au service des autres chanteurs, quoi, plus qu'autre chose. Bah ça, c'est la balance. Je te l'ai dit, la balance, Ouais, elle fait avec les autres. Elle mm, est très généreuse, la balance. Et c'est puis, ça. pour finir, les nœuds, ils sont dans un signe, dans une maison, mais ils vont être touchés par des planètes. Donc, elles vont nous dire d'autres choses. Tu vois, par exemple, bon, je crois pas que Jean-Jacques Goldman, je crois, qu'est-ce qu'il a lui? Bah, il est venu retravailler la Vierge, tiens, la technique. C'est pour ça que je vous disais qu'il vient de la Vierge, mais il est encore venu travailler la Vierge parce qu'il a la planète de la Vierge sur son honneur, l'objectif. Mais imaginons, s'il avait eu, bon, on parle pas forcément de lui, mais s'il avait eu Mars, le dieu de la guerre, des militaires, des sportifs ou des chefs d'entreprise sur son nœud nord, bah, l'un des objectifs en plus de son âme, ça aurait été affirme-toi, mets-toi en avant, ose être chef d'entreprise ou ose être militaire sportif, tu vois. Si c'est euh, D'accord. si c'est la Lune, par exemple, qui est l'astre de la famille, bah, viens travailler la question de la famille. Si c'est une femme, c'est bah, elle est peut-être venue travailler la question de la maternité. Donc on aura plein de compléments comme ça. Tu vois qu'il n'y a pas qu'un objectif. Quand on en a plusieurs, on peut aller. En fait, c'est des ficelles qu'on tire. Quoi. À un moment donné, en astrologie, il y a plein d'indications. Et notamment, tu vas sûrement me poser la question, la lune noire. Oui, bah, par exemple, oui. Oui, Jacques, je te pose la question. Parce que dans mon livre, je l'ai aussi beaucoup détaillé. La lune noire, c'est un point qui n'existe pas, un point fictif. En astrologie, même les nœuds, hein, ils n'existent pas. Oui, vous avez l'habitude. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Petit rappel, ce ne sont pas les astres dans le ciel qui nous influencent. Ce sont juste des points de repère, j'allais dire, ou pour lire une destinée. Mais en astrologie, il y a plein de points enfin, ce qu'on appelle des points qui sont fictifs, qui n'existent pas dans la réalité, mais qui sont très très influents dans notre destinée. C'est fou, hein. Donc ça prouve bien que c'est pas les planètes qui nous envoient des petites ondes en disant tiens, c'est Pluton du fin fond de l'espace qui nous envoie les ondes de la transformation. Non, non, c'est juste une grille de lecture. Le ciel est une grille de lecture. Le macrocosme nous permet de lire le microcosme. C'est ce que disait une phrase comme ça, c'est Hermès Trismégiste. Le, euh, tout ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas. Je suis désolé, je me souviens plus de la phrase exacte, mais c'est ça l'idée. C'est comme un hologramme en fait. Donc, ce ne Ouais. sont pas les planètes qui nous influencent. Donc, la lune noire est un point fictif comme les nœuds. Et la lune noire nous parle de la blessure karmique, de ce qui a pu être traumatisant, une épreuve, ou nous-mêmes quelque chose qu'on a fait qui a pu être déconnant, tu vois, ou un trauma et on vient de la réparer. Donc, je ne parlerai pas du trauma de Jean-Jacques Goldman, mais donc, selon le signe, ça va nous dire, tiens, tu as eu telle ou telle problématique. Mm. Imaginons si vous avez la lune noire, la dette karmique, la blessure karmique dans le signe du Verseau, la différence, l'originalité, la marginalité, bah vous avez pu souffrir de ne pas être comme les autres dans une vie antérieure. On a pu vous rejeter pour votre différence. On a pu vous juger pour votre race, voilà. Donc il y a une blessure en lien avec la différence. Donc dans cette vie-là, on va pas oser sortir du lot. On va pas oser exprimer qui on est. On va se sentir le vilain petit canard partout. Et on va peut-être Ouais, c'est ça. réexpérimenter le rejet. Parce qu'il faut comprendre que quand on revient,
On s'incarne, on revient dans un contexte qui va continuer à nous faire travailler. Donc si on a connu la pauvreté et la misère dans une vie antérieure, on va revenir, on va pas tomber dans une famille riche, hein, tu vois? Parce que l'idée, c'est de travailler le signe qui est en face, qui est bah, peut-être l'abondance ou la sécurité matérielle. Bon, vu que c'est un truc à acquérir, on va pas l'avoir tout cuit dans le bec, comme on dit. Donc, bah, tu reviens dans un contexte qui va être, le rappeler, pas le même contexte. L'exemple que je donne souvent aux mes consultants, c'est si vous avez connu la guerre et la violence, vous n'allez pas être parachuté dans un pays en guerre. Mais vous êtes peut-être dans une famille dysfonctionnelle, violente ou conflictuelle. Oui, c'est plus un contexte qui va te donner l'opportunité de travailler Voilà, ça, justement. c'est exactement ça. C'est exactement ça. D'accord. Et donc, si je comprends bien, on a déjà tous, au sujet de réincarnation, eu tous les signes. On a déjà incarné tous les signes, en fait. Alors, oui, sûrement, toutes les expériences, parce que chaque signe est une expérience. Bah oui. C'est pour ça on va pas juger parce qu'on a un signe. Par exemple, voilà, imaginons, je suis poisson, je suis spirituel, je suis une belle âme, je suis là pour sauver le monde. Mon Dieu, qui sont laids ces taureaux qui possèdent de l'argent et qui veulent la sécurité matérielle. Bah non, t'as été taureau, gars. Ok, j'ai été taureau, Voilà, on est d'accord, justement. bien sûr. Ça rend tolérant. Tu ne demandes pas à un signe de ne pas être ce qu'il est, et tu ne lui demandes pas d'être toi. Donc, on est tout, donc, comme tu le dis, on l'a tous vécu, on l'a pu vivre dans l'abondance à un moment donné, on a travaillé la question, on a pu être violent, on a pu être un serial killer, donc ça c'est réglé parce qu'on a eu des vies pour le régler. Donc ça nous permet d'être tolérants, de pas juger. Alors après, je sais pas à quel point c'est linéaire. C'est-à-dire, est-ce qu'en naissant poisson, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de revenir? J'en doute. Parce que ça veut dire Mm. un douzième des habitants de la Terre n'ont plus à revenir. Alors que, bon, ça, je sais pas comment ça fonctionne à ce niveau-là. Mais moi, ce que je pense, et ce que va nous dire justement les livres d'Alan Kardec, c'est que, à mon avis, on régresse pas. Ça, c'est voilà, je n'ai pas de certitude, mais on va pas basculer. Voilà, on va pas être, comment dire, moine bouddhiste qui connaît l'illumination et revenir escroc. Bon, j'aurais du mal à croire ça. Donc, je pourrais pas te Oui, dire, hein, parce exactement. on va toujours en évoluant vers le positif, de toute façon. Non, bah oui, parce qu'on est là pour évoluer. Et puis, bon, alors ça, Voilà. ce sont mes convictions, c'est pas l'astrologue qui parle. Et moi, une fois que tu as bien expérimenté à le niveau de la Terre, qui m'a l'air bien, bien lourd, bon, bah, tu peux te réincarner ailleurs sur un autre niveau, mais tu vas pas revenir. Si t'as plus le niveau de Cro-Magnon, tu vas pas revenir habiter dans une caverne, quoi. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Donc voilà, ce sont quelques exemples de ce que vous pouvez retrouver dans le livre, mais il y a aussi les nœuds lunaires, les planètes rétrogrades, la part de fortune en Ah oui, signe et tout. Et ce livre est tellement complet qu'on ne peut pas tout dire, sinon déjà on est à quasiment 1 heure d'enregistrement, c'est et ça. si on dit tout, je pense qu'on peut passer 3 à 4 heures facilement. C'est ça. Et moi, Euh, tu as vu, je suis passionné, donc je pourrais ne pas m'arrêter. Bah oui, oui, c'est ça. Ça se ressent clairement. Euh, Comment ça se passe si on veut prendre un rendez-vous avec toi pour faire une consultation, justement? Bah, sur mon D'accord. site, hein, on réserve en ligne parce que c'était une charge de travail. C'est pas, voilà, par personne, je passais 5 mails et comme j'ai beaucoup de demandes, j'ai plus d'un an et demi hein, de délai d'attente. J'étais Ok, donc dépassé, j'étais complètement dépassé. armez-vous de patience Voilà, si vous faut voulez le un rendez-vous, savoir. quoi. Faut le savoir, je suis désolé, voilà, ça je maîtrise pas. Mais le cadre en ligne, ça me permet, voilà, les gens réservent, ils savent qu'ils ont leur rendez-vous et après moi je reviens vers eux et là on organise le rendez-vous. Et puis ça se fait par Zoom souvent à distance. J'enregistre, les gens ont leur consultation enregistrée, c'est-à-dire que le travail continue après. La réécoute fait partie de la consultation, hein. J'ai compris ça moi grâce au retour des gens. Un an après, ils comprennent autre chose, comme je te disais tout à l'heure. Et puis pendant la séance, t'entends pas tout. À un moment donné, je vais dire un truc, ça t'interpelle, tu restes figé sur ce que je dis, t'entends pas ce qui suit. Parce que j'ai une vraie logorée, hein. Comme là, quand je parle, quand je suis passionné devant un thème, je m'arrête pas pendant 1 heure et demie, quoi. Donc on C'est peut pas tout ça. percuter. Donc ça se passe directement sur Internet. Je mettrai le lien directement dans la description de l'épisode à ce moment-là.
Je te Comme remercie. ça, les gens trouveront plus facilement. Et aussi le lien pour trouver ton livre. Et je sais que tu en as un deuxième aussi, c'est ça? Alors, celui dont tu as parlé, c'est le deuxième. Comment bien pratiquer Le, l'astrologie karmique, voilà, c'est le deuxième. c'est le L'autre, c'est deuxième sorti. Manuel d'astrologie karmique. Alors, la différence, c'est quoi? C'est que le premier, mon éditeur me demandait de faire un livre sur l'astrologie, c'est mes cours développés. D'accord. Comment apprendre à lire un thème. Oui, un thème. Pas de prévisionnel, hein, juste le thème. Et on a mis le mot karmique dessus, et puis bah, il y a des gens qui étaient déçus parce qu'ils s'attendaient à ce que ce soit un livre que karmique, alors que j'avais mis qu'un chapitre. Et ben le deuxième, qui est encore plus épais que le premier, c'est juste le chapitre du premier, juste le karmique. Je sais pas si tu imagines. Donc le deuxième est vraiment que les symboles karmiques. Dans l'autre, je vais parler de Vénus, l'amour, Mars, le travail. Là, j'en parle pas, je parle que des nœuds, de la part de Fortune qui est les rétributions karmiques, de la lune noire, de Chiron, la blessure, des planètes rétrogrades qui montrent des problématiques en lien avec les planètes, mais je parle pas de comment monter un thème, qu'est-ce que les maisons. Là, on est vraiment, même les gens, le deuxième, pas besoin d'être astrologue pour le lire. C'est juste la chose à faire, c'est d'imprimer son thème sur Internet. On peut le trouver très facilement. J'explique comment le Oui, faire. oui, tout à fait. J'explique comment repérer les symboles, le nœud nord, le nœud sud, et les signes, et après tu lis les chapitres, quoi. Tu te reportes au chapitre. Donc voilà, celui dont on a parlé, c'est le deuxième. Ah, parce que moi, je me vois encore justement trouver mon thème astral, et puis retourner dans le livre. Alors attends, là c'est là, ça c'est là. C'est comme Mais ça qu'il faut le c'est lire. passionnant. Ouais, Et c'est le premier, passionnant. Oui, pareil. faut pas le lire forcément d'un trait. Faut Non. retourner en arrière, avancer. Voilà. Bah, et puis c'est pour soi et pour les proches, c'est-à-dire que tu as des enfants, tu vas voir son objectif d'incarnation et tu vas comprendre des choses, quoi. Tu vois. Voilà. Ah, je comprends pourquoi mon enfant, il adore les voitures, il est venu travailler le signe des Gémeaux, le pilote. Ok. Tu vois, ok, je Tout comprends. à fait. Tu vois, par exemple, la caricature. Et je vais vous donner un exemple énorme. Alors, c'est vraiment là, on est dans une caricature, mais une caricature qui est réelle. Le Verseau, c'est le signe des nouvelles technologies, c'est le signe de l'espace, c'est le signe de l'électricité, je vous l'ai dit, hein. Oui. Et ben, c'est l'objectif d'incarnation d'Elon Musk. Voilà. Voilà. Et Comme j'en quoi, refais une hein. autre. J'en refais une autre. Gémeaux, signe de la communication, de la diffusion. C'est Mark Zuckerberg qui est venu travailler. Le nœud nord est en Gémeaux. Bon, tous Il les n'y a gens pas de qui auront le nœud secret. nord en Gémeaux vont pas être Mark Zuckerberg ou Elon Bien Musk en sûr. Verseau, mais c'est l'idée. D'accord. Ouais, ouais. Après, c'est proportionnel suivant Bien sûr. le caractère de chacun et les Et envies, puis quoi. l'expérience d'âme aussi. Oui, aussi. Oui, oui, tout à fait. Mm. Et Jacques, pour finir cette interview, il me reste mes deux questions rituelles. Donc la première, c'est as-tu un message ou un conseil à communiquer avant de finir cette interview? Alors, vous vous rendez compte que vous êtes incarné pour venir des expériences. Vous n'êtes pas parachuté là par hasard. Vous n'êtes pas victime du hasard. Et vous pouvez être créateur et co-créateur de votre destinée. Justement, le thème permet de... Moi, mon rôle, hein, c'est de rappeler aux gens pourquoi ils sont là. Donc ça peut passer par le thème astrologique, ou être à l'écoute de ses signes, ou être à l'écoute de ses désirs. Mais vous êtes là pour vivre des expériences. Hein, on n'est pas là pour finir sur le canapé avec une télécommande ou voilà. On peut être là pour faire de l'argent si on est Bernard Tapie, hein. Il n'y a pas de problème. Bien sûr. Mais vous êtes là, voilà, vous avez décidé d'être là. C'est une pièce de théâtre où vous pouvez reprendre les rênes et être créateur. Et quand vous comprenez que vous n'êtes pas le fruit du hasard, que vous n'êtes pas victime et que vous êtes créateur, ça libère. Puis surtout qu'il y a une vie après la vie. Ça, j'en suis convaincu. Et le thème nous le montre aussi, hein. On peut faire le thème de défunt, etc. Donc voilà, j'aurais envie de dire ça. Éclatez-vous, quoi. C'est pas une finalité ici. C'est juste un passage, quoi. Et donc, amusez-vous. Très bien. Et la deuxième question, c'est as-tu une recommandation culturelle, un livre, un film ou un documentaire, ou même quelqu'un que tu voudrais citer? Oh, tu me prends de court, là. Alors, pourquoi tu me prends de court? Parce que je suis en permanence en train d'écouter de la musique. Ça façonne ma vie, mon quotidien. Je lis sans arrêt. J'ai besoin de lire. J'ai besoin d'apprendre. Voilà. Donc, tu vois, par exemple, là, je suis revenu, bah, je vais parler de ce que je lis actuellement. Je suis en train de relire les premiers Jean Giono, je sais pas si tu connais. Pas du tout, non. Jean Giono, qui est un écrivain extraordinaire, c'est du nectar. Et tu vois, ça nourrit
mon goût déjà des belles lettres, de l'écriture, parce que ça se perd, ça se perd beaucoup, et d'un monde qui n'est plus, d'un monde paysan qui n'est plus. Donc voilà, tu m'as pris de court en fait, mais voilà ce que je peux. Jean Giono, alors. Bah, Ouais. pareil, je mettrai en lien dans la description de l'épisode. Et Jacques, j'aimerais te laisser un petit coin pour ton actualité. Si tu as des choses de prévues, d'autres salons, libre choix à toi. Bah écoute, l'actualité c'est que moi en octobre, mi-octobre, j'ai terminé un troisième livre hein, j'ai écrit avec mon ami Alexandra Gabriel sur voilà on a pris des thématiques et qu'on a traitées avec la numérologie et l'astrologie. Ça va sortir je pense au printemps. Je fais alors attends, bon l'actualité oui je vais faire des salons. Mais après c'est en janvier sur Bernay en mois de mars, je crois, ou juin. Mars à Denonville, près de Chartres. Voilà, ça c'est les prochains. Mais sinon, j'ai pas d'actualité de spécial. Bon, déjà, un livre, je pense que c'est une belle actualité. Ça prend beaucoup de temps. Hein. Ah oui, j'ose même pas y penser. D'accord, bon écoute, ce sera avec plaisir que tu reviendras pour reparler de ce énième livre, du coup. Avec Alexandre, hein, attention, là, ça sera les interviews ensemble. Ah bah, avec grand plaisir. Ok. Euh, il me reste plus qu'à te remercier pour le temps accordé. Remercier les auditeurs qui ont pris le temps d'écouter cet épisode et puis te souhaiter une très belle continuation, plein de thèmes astrales à foison et pourvu que ça dure quoi. C'est moi qui te remercie. C'était vraiment agréable cet échange. Et tu vois, bah, quand je m'enthousiasme comme ça, c'est que bon, je suis à fond dedans. Et merci de m'avoir permis de partager encore une nouvelle fois et pour cette qualité relationnelle et d'écoute. Parce que voilà, c'est très agréable. En tout cas, c'était une belle rencontre. On s'est vu, hein, on s'est vu en vrai. Ouais, on s'est croisés à Rogerville. On sait, voilà, donc c'était un bon feeling, un bon contact, donc je suis ravi et je te remercie de m'avoir permis voilà, de vivre ça. C'est moi qui te remercie énormément. Belle continuation et plein de bonnes choses. Au revoir.